Bonjour à tous ceux qui passaient par là. Je vais vous faire la présentation d'un oracle. Un oracle que j'ai depuis un moment en compagnie de Malice qui fait sa toilette. Alors, donc il s'agit de l'oracle magique des sabbats. Donc, il est de Marc Neu. Et je suppose que les illustrations sont de Gaël Mas, ou Ma. Alors, ça représente les 8 sabbats. Donc, on a Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lama, Mabon et Samhain. Donc, voilà toutes ces célébrations. Nous avons un texte au dos, plongé au cœur de la magie qui anime la roue de l'année. Cet oracle vous invite à célébrer les 8 sabbats, ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort et la renaissance dans la nature. Chacune des 48 cartes est une déclinaison des énergies spécifiques de ces fêtes sacrées, offrant des perspectives divinatoires, symboliques et magiques, ainsi que des conseils pratiques pour vivre en harmonie avec le cycle naturel de la Terre, de la Lune et du Soleil. Que vous soyez pratiquant, expérimenté ou simplement curieux des voies anciennes, l'oracle magique des sabbats enrichira votre parcours spirituel. Il vous guidera à travers les solstices, les équinoxes et les célébrations agricoles traditionnelles, avec des tirages spécifiques conçus pour exploiter le potentiel magique et divinatoire de chaque sabbat, ainsi qu'un poster de tirage. Cet oracle sera votre compagnon idéal pour cheminer vers la sagesse des anciens et célébrer la beauté du cycle de la vie. Ce coffret contient un oracle de 48 cartes ainsi qu'un livret explicatif de 208 pages en couleur et un poster de tirage. Et il est au prix de 32 € aux éditions Arcana Sacra. Donc on va l'ouvrir, il s'ouvre aimanté comme ça. C'est une boîte de très bonne qualité. On revoit la roue. Nous avons un immense poster. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer entièrement. Mon trépied est un peu... Hop là. Vous voyez, il est immense. Alors, les sabbats sont représentés. Aussi, les signes astrologiques. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour un tirage spécifique, je pense. Il est magnifique. Une petite balise qui fait sa toilette. L'oracle magique des sabbats. Voilà, voilà. Alors, nous avons le bouquin, les cartes. J'ai pas envie de spoiler. Voilà. Ma Minette, elle passe un temps incroyable à faire sa toilette. Alors, voyons voir ce bouquin. Donc, comme je le disais, c'est bien Gaëlle l'illustratrice et donc Marc qui est l'auteur. Nous avons un sommaire avec un à propos des auteurs, un avant-propos, une présentation, les 8 sabbats et leurs cartes. Donc après, il nous parle de Samhain, les différentes choses qui accompagnent cette fête. Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lama, Mabon. Ensuite, nous passons aux cartes. Nous avons les cartes du sabbat de Samhain et de tous les sabbats en fait. Donc il y a les 8 catégories finalement. Ensuite, nous avons des propositions de tirage, le mot de la fin, des remerciements. À propos des auteurs, donc ils sont plusieurs. À propos de l'auteur, donc là,
Marc Neu arpente le milieu de l'ésotérisme et de la divination depuis plus de 3 décennies, loin de ces auteurs en vogue qui passent plus de temps sur les réseaux que dans leur laboratoire et leur oratoire. Il pratique et fabrique, il revient toujours aux sources, au savoir des anciens et leur vision du monde. Il sert les sciences hermétiques par ses écrits, ses interventions et son savoir-faire d'artiste et d'artisan. À propos d'illustratrice, graphiste, illustratrice, photographe, Gaëlle Mas est une artiste qui puise son inspiration dans des univers magiques, oniriques et naturels. Mêlant son métier à sa passion, elle vous amène dans son univers avec douceur et un soupçon de magie. Un avant-propos. La présentation. Donc, on nous parle des 8 sabbats. Donc là, on nous parle des jours et des nuits, des saisons, croissance de la lumière, la décroissance, printemps, été, automne, hiver, printemps. Les 8 sabbats et leurs cartes. Donc là, on vous explique plein de choses sur, en fait, chaque sabbat. Ouais, Yule, un Bolk. Après, il parle d'Ostara. Après de Béthane. Après de Lita. Après Lama. Et après Mabon. Les cartes du sabbat de Samhain. Il y a beaucoup d'explications. Après, les cartes de sabbat de Yule. Et en fait, il y a ça pour tous les sabbats. Est-ce qu'il y a un Bolk? Un Bolk. Ostara. Beltane. Il y a beaucoup d'informations dans ce livre. Lita. La suivante, c'est Lama. Et ça se termine par Mabon et Samhain. Ensuite, on nous parle des tirages. Et en fait, ce que je viens de réaliser, c'est qu'en fait, je vous disais que, en fait, les cartes, on a dans chaque catégorie où il y a un sabbat, les cartes. Je me disais, je voyais des numéros, mais oui. Je pensais qu'il y avait énormément d'explications avant de voir les cartes. Mais en fait, voilà, c'est bien la Samhain. Et en fait,
Donc, il y a toutes les cartes correspondant à Soin. Après, toutes les cartes correspondant à Yule. Et etc. Et à chaque fois, nous avons une signification générale, les personnages, le caractère, la mission du moment, les correspondances et les actions magiques, la signification divinatoire et événementielle, la signification occulte du symbole et un conseil pratique pour la vie quotidienne. Et comme ça pour toutes les cartes. Voilà, voilà. Je me disais qu'il y a le bouquin était presque terminé. Je me disais non, il y a un truc. Voilà, après nous passons au tirage. Nous avons le tirage en croix sur la roue des sabbats. Donc on peut se servir du poster. La première carte posée sur Ostara représente la situation actuelle, le début, le commencement de quelque chose. Seconde carte posée sur Lita. Donc en fait, c'est par rapport au fameux poster. Donc en fait, je pense qu'on positionne les cartes là. La une ici, la 2 plus haut, la une qui correspond. Je suis pas sûre que. Ils disent que la une, c'est sur Ostara. Ouais, je sais pas trop. Enfin, cela dit, pas obligé d'utiliser le poster, c'est pas une obligation. Et puis, ça prend beaucoup de place. Alors, donc la deuxième carte qui est sur Lita est la culmination de la situation, c'est-à-dire ce qu'il est possible d'espérer de mieux pour ce projet. Et donc, la troisième carte posée en Mabon. Donc, parce qu'en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est que le sens ici, vous voyez, comme là, Mabon, il est là. Là, Mabon serait là. Donc, je sais pas. On peut disposer de différentes manières, j'ai l'impression. Ouais, pourtant, la roue est représentée de la même façon sur la couverture. Alors, Mabon représente les forces adverses au projet ou ce qui peut causer son déclin. Dans le cas d'une association, elle représente l'associé, le conjoint, le partenaire, celui qui fait face au consultant. Et donc la quatrième carte, ah oui, donc c'est la troisième qui est là. Après, tout dépend le sens dans lequel est posé le poster, peut-être aussi. Et la quatrième posée en Yule. Et la finalité de la chose questionnée, l'évolution finale d'une situation et le changement nécessaire pour passer à une autre situation. Et donc là, nous avons des exemples. Ensuite, nous avons le tirage de la délivrance en 5 cartes. Donc, l'influence, en 2, la protection, en 3, la libération, en 4, la guérison et en 5, la résilience. Toujours des exemples.
nous avons le grand tirage de la roue des sabbats. Il nous parle d'une préparation. Alors, le tirage, commencez par le prochain sabbat selon le calendrier. Par exemple, si vous faites le tirage mi-février, commencez par Ostara. Eh bien oui, du coup, ça peut se comprendre. L'équinoxe de printemps. Pour chaque sabbat, tirez une carte de l'oracle magique des sabbats et placez-la face cachée sur l'emplacement correspondant de la roue des sabbats. Vous devriez avoir 8 cartes en tout, une pour chaque sabbat. Interprétation, il nous explique. Donc là, nous avons carte Ostara, Beltane, Lita, Lama, Mabon, Sowin, Yule, Imbolc. Donc voilà. Le dialogue avec les esprits. Alors, nous avons un tirage en 4 cartes. La carte de l'invocation, la carte du message, la carte de l'action, la carte de la finalité. Le tirage à double lecture, une préparation. 1, le tirage temporel. 2, le tirage par domaine. Et voilà. Bon, on va découvrir les magnifiques cartes. Très originales, un peu petites, mais moi j'aime beaucoup justement. Alors voilà. Maintenant, on va voir s'il y a une petite surprise ici. Et il y en a une. Regardez ce magnifique chat noir avec le chapeau, la bougie, de la paille. Vraiment magnifique. Une petite auréole de fleurs. Voilà. Tac. Passons aux cartes. Alors, le dos est pareil que la couverture. Les tranches sont neutres, un peu grises, j'ai envie de dire, légèrement. Donc voilà, on va passer aux cartes. Alors, Sowin, la mort, le crâne, le chat noir, magnifique, la sorcière, la porte, Yule, le soleil, la bougie, l'amulette, l'offrande, bonhomme de neige, Imbolc, l'encens, le papillon, le pentacle, le chaudron, le feu de joie, Ostara, la déesse, le lapin, l'œuf, la nature, le serpent, Beltane, le ruban, le feu de Beltane, le chapeau de sorcière, le mat de mai, les fleurs, Lita, la victoire, la couronne de fleurs, le cristal, la fée, la culmination du soleil, l'amas, le pain, le pot de confiture, la fossile, le blé, le calice, Mabon, la balance, la grappe de raisin, la pomme, le corbeau et la feuille d'automne. Donc, je vais les mélanger et en tirer une. Elle se mélange très très bien.
Donc nous avons les fleurs. La carte 30. Qui est dans le sabbat Beltane. Alors, signification générale. Les fleurs sont un symbole de beauté, de renouveau et d'abondance. Elles sont intimement liées à Beltane, une célébration marquant l'explosion de la floraison et l'arrivée du printemps en pleine force. La carte des fleurs incarne la fécondité de la terre, l'émerveillement face à la diversité de la vie et la promesse d'une croissance continue. Les personnages. Les personnes associées à la carte des fleurs apprécient les belles choses, mais pas forcément le luxe. Elles sont sensibles, expressives, créatives et possèdent un amour profond pour la nature et tout ce qui est vivant. Elles ont une approche ouverte et curieuse de la vie, émerveillée par la diversité et la complexité du monde naturel. Le caractère. Le caractère des fleurs est rempli de joie, de beauté, d'émerveillement et d'épanouissement. La mission du moment. La mission du moment pour les fleurs est d'apprécier la beauté au-delà de la forme. La carte appelle à l'émerveillement, à l'expression de la joie, à l'appréciation de la richesse autour de vous. C'est le moment de vous ouvrir à la diversité de la vie. Les correspondances et les actions magiques. Dans le contexte de Beltane, les fleurs sont utilisées dans divers rituels. Célébration de la fécondité de la terre, gratitude pour l'abondance de la vie, adoration de la beauté de la nature, le temps et la création d'autels floraux, aux offrandes de fleurs ou à la pratique de la magie florale pour attirer l'amour, la beauté et l'abondance. La signification divinatoire et événementielle. Dans une lecture divinatoire, les fleurs indiquent une période d'épanouissement, de croissance et de beauté. La carte suggère que vous êtes en train de vous épanouir, de vous apprécier, que vous appréciez la beauté de la vie et que vous êtes en phase avec vous-même et avec vos choix. La signification occulte du symbole. Dans l'occultisme, les fleurs symbolisent la diversité et l'émerveillement. Elles représentent la fécondité de la terre et la promesse d'une croissance continue. Un conseil pratique pour la vie quotidienne. Pour intégrer l'énergie des fleurs dans votre vie quotidienne, prenez le temps d'apprécier la beauté et l'abondance de la vie. C'est le moment de vous ouvrir à la diversité, de célébrer la beauté et la nature. Beauté de la nature, et de vous connecter au cycle. Je regarde parce que je lis à travers l'écran cette fois-ci. Et au cycle de la croissance et du renouveau. Faites des promenades dans la nature, composez des bouquets de fleurs, pratiquez la méditation en plein air ou tout simplement prenez un moment pour admirer les fleurs qui vous entourent. Et voilà pour l'interprétation de la carte. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour me faire savoir que vous avez aimé, à commenter pour avoir votre opinion et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite un très très bon 1er novembre et de bonnes fêtes en famille. Bisous bisous.